Quand un homme a des soucis d'érection, il accuse le stress, l'âge, la fatigue, parfois même la tête, le tabac. Il n'y pense presque jamais. Et pourtant, dans le corps, le lien est bêtement mécanique, pas moral, pas symbolique. Biologique. La bonne nouvelle, et elle est franchement rassurante, c'est que le corps n'est pas rancunier. Quand tu arrêtes de fumer, il ne te punit pas. Il souffle. Et parfois, il répond vite, très vite. En quelques jours seulement, parfois autour de 72 heures, certaines choses commencent déjà à se débloquer. Pas par miracle, pas par volonté magique, mais simplement parce qu'un poison quotidien a enfin disparu du circuit. Ce que tu vas entendre ici n'est ni une promesse irréaliste, ni un discours culpabilisant. Tu n'as rien cassé. Tu n'as rien raté. Tu as juste mis ton corps sous pression, et il attendait une pause. Ici, on va t'expliquer calmement, sans jugement, comment ton cœur se détend, comment ta circulation respire à nouveau. Et pourquoi, parfois, ton érection est l'une des premières à lever la main pour dire « Ok là, ça va déjà mieux ». Point 1. Le tabac bloque directement la circulation sanguine. On va commencer par casser un mythe tout de suite. Une érection, ce n'est pas une question de motivation, de virilité ou de volonté, ce n'est pas un bouton ON/OFF dans la tête. C'est de la plomberie. Oui, littéralement. Pour qu'une érection soit ferme, durable et fiable, il faut une chose très simple, beaucoup de sang qui arrive vite et librement dans des artères très fines. Pas un peu, pas à moitié, beaucoup. Et là, le tabac entre en scène, comme le collègue relou qui serre les robinets. La nicotine provoque une vasoconstriction immédiate, traduction simple, les vaisseaux se contractent, ils deviennent plus étroits, plus rigides, moins coopératifs, le sang circule alors plus lentement, sous pression, avec difficulté. Imagine vouloir remplir un ballon d'eau, avec un tuyau pincé. Ce n'est pas un problème de ballon. C'est le tuyau. Chez le fumeur régulier, ce pincement devient presque permanent, les artères perdent leur souplesse naturelle, elles oublient comment se détendre, et comme celles du pénis sont parmi les plus fines du corps, devine qui trinque en premier. Bonne nouvelle, le corps adore les bonnes surprises. Quand tu arrêtes de fumer, la nicotine quitte l'organisme en 48 à 72 heures, et là, soulagement général, les vaisseaux commencent à se relâcher, la pression baisse, le sang recommence à circuler comme il aime le faire, librement. Résultat. Certains hommes remarquent très vite une meilleure réactivité, parfois même sans y penser. Pas parce qu'ils se sentent plus confiants, mais parce que, biologiquement, le robinet s'est rouvert. Ce n'est pas un miracle. C'est juste ton corps qui te glisse, avec un petit sourire. Ah, merci enfin. Point 2. En 3 jours, l'oxygénation du sang s'améliore. Fumer, ce n'est pas seulement tirer sur une cigarette pour se détendre, c'est aussi faire entrer dans ton corps un invité très envahissant, le monoxyde de carbone, un gaz discret mais redoutablement efficace pour voler la place de l'oxygène dans ton sang. Résultat assez ironique, ton cœur peut battre correctement, ton pouls peut sembler normal, mais ton corps fonctionne en réalité en mode économie d'énergie, un peu comme un moteur privé d'air, ça tourne, mais pas à pleine puissance. Et là, surprise pour beaucoup d'hommes, une érection de qualité dépend énormément de l'oxygène, les tissus érectiles ont besoin d'un sang riche, bien chargé, bien nourrissant. Quand ce n'est pas le cas, l'érection devient hésitante, plus molle, plus courte, parfois absente, sans que ce soit un problème de désir ou d'envie. Bonne nouvelle, dès que tu arrêtes de fumer, le monoxyde de carbone commence à dégager la place, et il ne traîne pas, en 2 à 3 jours seulement, le taux d'oxygène dans le sang remonte de façon mesurable, presque enthousiaste, le cœur travaille plus efficacement, les muscles récupèrent mieux, et les zones très sensibles à l'oxygène, comme le pénis, retrouvent enfin de bonnes conditions de fonctionnement. C'est souvent à ce moment précis que certains hommes remarquent, parfois avec surprise, des érections matinales plus fréquentes, une fermeté un peu plus fiable, une endurance légèrement meilleure, comme si le corps disait discrètement « Ah d'accord, là on respire mieux ». Et non, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des réactions biologiques normales, logiques, presque prévisibles, liées à une meilleure oxygénation. Et surtout, c'est profondément rassurant, cela montre une chose essentielle, ton corps n'était pas cassé, il était juste privé d'air, et maintenant, il recommence tranquillement à respirer. Point 3. La nicotine dérègle les nerfs de l'érection. Alors imagine ton corps comme un orchestre symphonique, chaque instrument parfaitement accordé, chaque note à sa place, et là, arrive la nicotine, le type bourré qui s'installe au pupitre et commence à taper sur tout ce qu'il trouve, le rythme devient chaotique, le chef perd le contrôle, et soudain, la musique, c'est plus du Chopin, c'est du bruit, ton orchestre interne panique un peu. L'érection, c'est exactement pareil, ce n'est pas qu'une question de flux sanguin ou de désir, c'est un dialogue entre ton cerveau et ton pénis,
un véritable système de messagerie ultra rapide où les nerfs sont les câbles électriques, les signaux sont les SMS du cerveau disant « Vas-y, relax, ouvre les vaisseaux ». Et la nicotine, elle spamme ce système comme un adolescent maladroit qui envoie 500 textos à la minute. Le système nerveux sympathique surstimulé, celui du stress, de l'alerte permanente, et boum, le message de détente et de plaisir se perd dans le chaos. Chez un fumeur régulier, le corps vit en mode alerte maximale, même quand il est censé se reposer. C'est comme si tes nerfs avaient pris un café triple expresso toutes les 2 minutes. Et tu sais quoi? L'érection adore le contraire. Elle demande du calme, de la détente, un système parasympathique actif, le mode spa, lumière tamisée, respiration profonde, rien à voir avec la rave permanente que la nicotine organise. Et c'est là que la magie commence quand tu arrêtes de fumer. Ton orchestre respire enfin, le chef reprend le contrôle, les SMS du cerveau passent correctement, les câbles fonctionnent, et ton pénis reçoit les instructions comme il faut. Il se dit « Enfin, je peux répondre correctement ». Et parfois, sans que tu ne bouges le petit doigt, certaines améliorations apparaissent, des érections plus réactives, plus spontanées, presque comme un clin d'œil complice du corps qui te dit « Ça y est, je mets ». Calme et je réponds tu ne forces rien, pas besoin de technique miracle, pas besoin de booster quoi que ce soit, tu laisses juste ton système nerveux respirer, travailler normalement, se remettre à l'équilibre, et le reste suit naturellement. C'est drôle, c'est presque coquin, mais c'est surtout biologiquement logique, et c'est une des raisons pour lesquelles arrêter de fumer peut donner des résultats visibles en quelques jours. Point 4. La pression artérielle baisse, et c'est crucial. Alors, parlons un peu de ce héros discret mais fondamental, ton endothélium, cette fine couche qui tapisse l'intérieur de tes artères, invisible, silencieuse, mais absolument indispensable, le genre de collègue au bureau qui fait tout le boulot sans jamais se faire remarquer. Et là, le tabac débarque comme un patron tyrannique, qui crie, pousse, resserre tout, et ton endothélium finit par fatiguer, perdre son élasticité. Un peu comme un élastique qu'on étire tous les jours sans pause. Et c'est là que le problème devient vraiment concret pour ton pénis, parce que l'endothélium est responsable de la production de l'oxyde nitrique, cette molécule magique qui dit au vaisseau sanguin « Allez, détends-toi, laisse passer le sang », exactement ce dont une érection a besoin. Et quand le tabac augmente la pression artérielle, même légèrement, c'est comme si quelqu'un mettait un barrage sur le flux sanguin, le message de l'oxyde nitrique arrive au compte-gouttes. Et ton pénis, frustré, fait la moue, molle attitude garantie. Mais la bonne nouvelle, et elle est vraiment réjouissante, c'est que ton corps adore se réparer dès qu'on lui donne une chance, et arrêter de fumer, c'est exactement ça. C'est offrir un moment de répit à tes artères, un peu comme si on enlevait ce patron tyrannique de la pièce, et tout commence à se détendre. Parfois dès la première semaine, la pression artérielle baisse, le sang circule plus librement, les vaisseaux retrouvent progressivement leur souplesse, et l'endothélium, ce petit héros, invisible, recommence à produire de l'oxyde nitrique comme si de rien n'était, envoyant les signaux parfaits pour une érection ferme et réactive. Ce processus n'est pas instantané, il est progressif, un peu comme un lever de soleil après une longue nuit sombre, mais il est bel et bien réel, et pour beaucoup d'hommes encore jeunes ou sans pathologie lourde, les premiers signes de réactivité peuvent apparaître très vite, et parfois même surprendre, des érections plus spontanées, plus fermes, un signal discret mais clair que le corps se régénère, qu'il reprend le contrôle, qu'il dit « Merci, ça faisait longtemps que j'attendais un peu de paix ». Et voilà le côté rassurant, ce n'est pas une question de chance ou de miracle, ce n'est pas un retour soudain de virilité magique, c'est une réaction biologique parfaitement logique, ton système vasculaire qui reprend sa fonction, ton endothélium qui fait son boulot, ton oxyde nitrique qui circule enfin correctement, et ton corps qui te montre, avec un clin d'œil discret, que parfois, arrêter de fumer, c'est vraiment le cadeau le plus efficace que tu puisses te faire pour ton cœur, tes artères, et ton érection. Point 5. L'érection est un signal de santé, pas de performance. Le message essentiel à retenir est simple mais fondamental. Une amélioration de l'érection après l'arrêt du tabac n'est pas une question de performance sexuelle. Ce n'est pas un test, ni un objectif à atteindre pour prouver quelque chose à soi-même ou à son partenaire. Il s'agit avant tout d'un signal de récupération de la santé cardiovasculaire. Comprendre cela peut transformer la perception que l'on a de son corps et de son sevrage. Lorsque l'érection commence à s'améliorer après avoir arrêté de fumer, c'est le corps qui envoie un message clair. Il se régénère, se rééquilibre, et retrouve progressivement son fonctionnement naturel. Concrètement, plusieurs mécanismes physiologiques expliquent ce signal. Tout d'abord, le cœur commence à pomper plus efficacement. Le tabac affecte directement le fonctionnement cardiaque. Il accélère le rythme, augmente la tension artérielle, et rend le cœur moins performant. En arrêtant de fumer, ces effets s'estompent progressivement.
Une meilleure circulation sanguine vers tout le corps, et particulièrement vers les organes génitaux, est souvent l'une des premières manifestations visibles de cette amélioration cardiovasculaire. Ensuite, les artères deviennent plus réactives. Fumer provoque un durcissement progressif des artères, connu sous le nom d'athérosclérose, ce qui réduit le flux sanguin. La récupération de la sensibilité vasculaire est donc un indicateur majeur de santé retrouvée. Quand une érection survient plus facilement ou est plus ferme, cela montre que les vaisseaux sanguins répondent mieux aux signaux du corps et permettent un flux sanguin optimal. Enfin, la circulation sanguine elle-même devient plus fluide. Le tabac favorise la coagulation, réduit l'élasticité des vaisseaux et diminue la disponibilité de l'oxyde nitrique, une molécule essentielle pour la dilatation des artères. En reprenant une vie sans tabac, la production de cette molécule augmente et le sang circule plus librement. Ainsi, l'érection devient un indicateur indirect mais très fiable que le système cardiovasculaire se répare. Il est crucial de ne pas confondre ce signal avec une obligation de performance sexuelle. Chaque corps récupère à son propre rythme. Certaines personnes verront des améliorations rapidement, tandis que d'autres devront patienter plusieurs semaines ou mois. Ce n'est pas un échec, c'est simplement la physiologie individuelle qui s'exprime. Le fait de percevoir ces premières améliorations peut être extrêmement encourageant et motivant. Le sevrage tabagique est souvent difficile, et les bénéfices immédiats peuvent sembler faibles ou invisibles. Pourtant, l'érection sert ici de baromètre interne, un signe tangible que le corps est sur la voie de la guérison. C'est un encouragement naturel à continuer, non une pression supplémentaire. Enfin, ce point nous rappelle que la santé sexuelle est avant tout une question de bien-être général, pas de performance ou de comparaison. L'érection n'est pas un test de virilité, mais un reflet de la santé globale du corps. L'arrêter de fumer, même progressivement, a donc un impact positif bien au-delà de la vie sexuelle. Le cœur, les artères, le cerveau et l'énergie générale en bénéficient également. En résumé, chaque amélioration de l'érection après l'arrêt du tabac est un signal précieux et positif. Elle témoigne d'une meilleure circulation, d'un cœur plus efficace et d'un corps qui récupère. Il ne faut pas la voir comme une pression ou une obligation de résultat, mais comme un message encourageant, rassurant et motivant. Tu es sur la bonne voie.